Bonjour. La révision de la Constitution à la une de la presse écrite de ce vendredi. Benno Bokk Yakaar, Taxawu Sénégal et le Parti démocratique sénégalais mettent en minorité la coalition Yewwi Askan Wi. Selon le quotidien national Le Soleil, cette révision est incontestablement un progrès démocratique. D'après le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, le parrainage optionnel voté titre la publication. L'Assemblée légalise les consensus du dialogue. Souligne Vox Populi au Bic Noir. On discute élargissement, diversification, optionnalisation, pluralisation et multiplication des modes de parrainage. Une assurance d'Ismaïla Madior Fall. Quel rapport avec Ousmane Sonko? La question est dans les colonnes de Vox Populi quotidien. Selon Babacar Fall de Gradec, le parrainage va être ainsi un filtre qui va départager la cinquantaine de candidats déclarés. Il y a des challengers sérieux. Il y a certains qui veulent juste se faire un nom, dixit-il. Dans les colonnes du journal également, Abba Mbaye de Taxawu étrie les pastéfiants. On assume d'être allié au dialogue. Nous allons voter tous les textes qui sont issus de ce dialogue, dit-il. Parlant de ceci justement, Sud Quotidien nous fait savoir que la 14e législature est en roue libre. Le parrainage citoyen passe à 0,8% et 0,6% du corps électoral. Le parrainage des élus validé avec 8% des députés ou 20% des chefs d'exécutif territorial. La modification de l'article 87 de la Constitution abandonnée suite aux niettes des députés. Le pôle financier et judiciaire pousse la CREI à la retraite. La fin d'une juridiction ONI selon Enquête Quotidien. De sa création à son abrogation, la CREI a eu à faire l'objet de vives controverses. Au temps des socialistes, elle a été abandonnée parce qu'il se racontait des choses sur la cour. Selon Ismaïla Madior Fall, l'enrichissement illicite n'est pas supprimé. Nous n'avons pas peur d'être poursuivis. Voici l'assurance de Maître Oumar Youm de l'Alliance pour la République. La CREI est enterrée sans fleurs ni couronne, martèle le Témoin quotidien. Cette juridiction d'exception utilisée pour exécuter la justice des vainqueurs, la tristement célèbre Cour de répression d'enrichissement illicite a été supprimée et remplacée par un pôle judiciaire et financier. Le Témoin quotidien de poursuivre, créé par le président Abdou Diouf, ressuscité par son successeur Abdoulaye Wade. Elle a été utilisée par le président Macky Sall pour liquider son potentiel principal challenger à la présidentielle de 2019, Karim Wade. Le Témoin quotidien en bas de page affiche l'ancien président de la République du Sénégal Abdou Diouf. À l'époque, je n'avais pas été suivi ni par la magistrature ni par la presse. Voici la pensée de ce dernier en 2000. Critique quotidien pour sa part. Dans cette Assemblée nationale, note que même rétabli dans ses droits civiques, le couple K2 est mal barré. Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas encore sortis de l'auberge selon le journal. Sonko et Khalifa à la une de Buzz-Bee le jour s'affichent comme des parrains. La contre-attaque de Guy Marius Sagna mise en exergue par nos confrères du groupe Immédiat. Ce dernier de parler d'un complot pour la liquidation du chef de l'opposition, en l'occurrence Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna répondu également par Abba Mbaye qui note que chaque acteur soit à la hauteur des enjeux du moment. Taxawu assume bien sûr son choix. Parlons justement de 2024 avec le point actu qui évoque un mauvais casting pour la succession. Macky Sall est face au syndrome Diouf-Wade. Diouf et Wade avaient avant de quitter le pouvoir porté leur choix sur des personnalités bien connues mais à l'ancrage dans le parti trop faible. Ils ont tous les deux raté leur sortie. Macky Sall parviendra-t-il à déjouer le piège? Pas encore de réponse. Pour ce qui est de cette succession, il y a donc à la face du peuple Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr, trois prétendants pour un seul héritage. Une équation difficile se pose ainsi à Macky Sall, désormais non partant à la prochaine élection présidentielle de février 2024 qui, pour accaparer son héritage au palais de la République, entre Abdoulaye Daouda Diallo, Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr, seul le chef de l'État peut trancher. Impossible pour l'heure de percer le mystère, mais tous les regards sont traqués vers Abdoulaye Daouda Diallo, seul à avoir été ministre de l'Intérieur. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une excellente lecture.